Bonjour à tous. J'aimerais en ce sabbat matin, jour sanctifié par notre Dieu, vous souhaiter une cordiale et chaleureuse bienvenue. Quoique confiné, je veux partager avec chacun de vous notre espérance chrétienne qui assure consolation, paix, joie et bonheur. Que vous fassiez de ce sabbat un délice. Bienvenue. Nous comptons vrais hôtes. Je vais vous inviter à incliner la tête pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous nous inclinons devant toi en ce sabbat matin pour réclamer ta présence dans nos vies. Nous nous abandonnons humblement à toi car nous savons que tu traverses le danger avec nous. Seigneur, tu dis dans ta parole, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Seigneur, ouvre nos cœurs afin que nous puissions ressentir ta sainte présence. Merci pour ce moment que nous allons partager et pour ta parole qui sera révélée par ton serviteur. Que ces paroles de vérité, de foi et de guérison puissent trouver place dans nos vies. Bénis-nous, Seigneur, visite ton peuple. Merci pour ce que tu feras déjà dans nos vies. Que ta paix, ta grâce nous inonde au nom de Jésus ton Fils et pour ta sainte gloire. Amen. Lis ta Bible et prie chaque jour, priez chaque jour, priez chaque jour. Lis ta Bible et prie chaque jour si tu veux grandir, si tu veux grandir, si tu veux grandir. Lis ta Bible et prie chaque jour et tu grandiras. Amen. Bonjour, chers enfants. Aujourd'hui, le titre de l'histoire, c'est l'espoir dans les situations difficiles. Depuis le début de l'année 2020, vous avez déjà effectué un long parcours sur la route 66. Et pour notre 26e étape, nous sommes en Babylone et nous allons à la rencontre d'Ézéchiel. Ézéchiel est un prophète et un prophète est une personne qui parle de la part de Dieu. Je vais vous raconter ce qui lui est arrivé d'extraordinaire. Dieu a utilisé Ézéchiel pour redonner de l'espoir aux enfants d'Israël et pour l'avertir que le peuple allait quitter son pays pour vivre à Babylone. C'est la captivité. La captivité, c'est être prisonnier
dans un pays. Et cela arriva à cause de leur infidélité envers Dieu durant 40 ans. Jérusalem fut détruite et beaucoup perdirent la vie. Il y avait une grande désolation parmi le peuple et ils pensaient que Dieu les avait abandonnés pour toujours. Mais Dieu leur envoya un autre message. Et pour bien aider à comprendre son message, il conduisit Ézéchiel dans une vallée remplie d'ossements humains desséchés. Et Dieu dit à Ézéchiel, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Ézéchiel répondit, Seigneur éternel, tu le sais, ces ossements secs ne peuvent vivre de nouveau. L'Éternel lui dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de Dieu et vous vivrez. Après avoir obéi, Ézéchiel entendit un bruit. Chers enfants, que pensez-vous que c'était? Ézéchiel regarda avec étonnement. Des corps s'assemblaient, os par os, puis de la chair les recouvrit, puis autour de la peau. Mais ils n'avaient pas encore de souffle. Ils étaient comme des mannequins. Alors, Dieu lui dit de prophétiser à nouveau et de dire « Esprit » qui signifie souffle, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Et c'est ce que fit Ézéchiel. Et l'Esprit de Dieu entra en eux. Ils reprirent vie et se tinrent sur leurs pieds. Et lorsqu'Ézéchiel leva les yeux, il y avait devant lui une grande armée qui remplissait la vallée. Notre Dieu est tout-puissant. Dieu est notre créateur et est capable de redonner vie à des ossements secs et de l'espoir à son peuple. Les eaux représentaient toute la maison d'Israël. Et Dieu ajouta qu'il mettra leur esprit en eux et qu'il leur rétablira dans leur pays. Et c'est ce que Dieu fit. Les Juifs retournèrent sur leur propre terre et ils savaient que cela venait de Dieu. Chers enfants, même dans les situations où on ne voit pas de solution, Dieu peut accomplir des miracles. Et rappelons-nous qu'un jour, il essuiera toute larme de nos yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Apocalypse 21, le verset 4. Prions dans ce sens. Éternel Dieu, nous te disons merci. Et permets qu'à chaque situation difficile, que nous puissions nous rappeler que tu es à côté de nous. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Nous venons de terminer la 26e étape, le livre d'Ézéchiel. Vous pouvez lire cette histoire dans Ézéchiel chapitre 37. À bientôt les enfants. Nous aspirons tous à une vie meilleure. Ce matin, je voudrais vous inviter à voyager à travers ces chants d'espérance et ces paroles merveilleuses. Notre Père Céleste prend soin de la terre et de ses habitants et il les abreuve dans une rivière d'amour où coule l'espoir, la sérénité et la délivrance. Jésus, le lion de Juda, le roi des rois, t'invite aujourd'hui à voir sa grandeur, car il est puissant et digne de louange. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs.
le Tout-Puissant, le Fils de Dieu, tu es le roi de qui je suis. Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Le Tout-Puissant, le Fils de Dieu, tu es le roi de qui je suis. Le roi dans sa bonté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien tu es grand, chantons-le, combien tu es grand, et tous verront combien tu es grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien tu es grand. Combien tu es grand, chantons-le, combien tu es grand, et tous verront combien tu es grand. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve dans ce moment d'adoration. Je crois qu'il est important pour chacun d'entre nous de pouvoir toujours adorer l'Éternel, notre Dieu, surtout lorsque nous sommes conscients de son immense amour vis-à-vis de chacun d'entre nous. Nous profitons de l'occasion aussi pour accueillir tous nos amis qui passent ce moment avec nous et nous prions l'Éternel qui puisse déverser ses multiples bénédictions sur chacun d'entre nous. Ce matin, j'aimerais méditer avec vous dans un passage qui se trouve dans le psaume 63, le verset 4. Voilà ce que déclare David. « Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. » Je reprends encore le texte. Psaume 63, verset 4. « Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. » Le titre du message de ce matin est « Oh, quelle bonté !» Prions ensemble. Éternel notre Dieu, nous sommes heureux de pouvoir être avec toi une nouvelle fois et que surtout tu nous as donné ta parole afin que nous puissions apprendre à mieux te connaître et surtout nous reposer sur toi. Parle-nous en ce matin, que tu puisses toucher le cœur de chacun d'entre nous au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Chers amis, ce texte est un texte qui est assez perplexe. Enfin, un texte qui nous pousse à nous interroger et qui a une certaine perplexité dans le sens où David ose dire que la bonté de l'Éternel vaut mieux que la vie.
Vous savez, tout comme moi, que la vie est un don qui vient de Dieu. C'est-à-dire que nous avons en nous le souffle de vie et à partir de ce souffle de vie, nous avons le mouvement et l'être. Donc la vie, c'est quelque chose de très très précieux, c'est quelque chose qui est très important. Il n'y a pas de chose plus importante que la vie. Et très souvent, c'est lorsque nous sommes en face à la mort, et quand je dis face à la mort, face au décès de quelqu'un, que la vie reprend encore toute son importance, toute sa valeur, et on comprend que être en vie, c'est un véritable privilège. Je disais donc que cette vie que nous avons en nous vient de Dieu, parce que c'est Dieu qui est le créateur, nous sommes ses créatures, nous sommes ses fils et ses filles, et la vie de Dieu coule en chacun d'entre nous. D'autant plus, chers amis, que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et étant créés à l'image de Dieu, nous sommes aussi appelés à louer l'Éternel. Donc, lorsque David dit que la bonté de l'Éternel vaut mieux que la vie, c'est quand même assez particulier dans le sens où la vie paraît être la chose la plus importante, la chose suprême. Et si on devait qualifier la vie, on pourrait dire que la vie est d'une importance capitale, parce que c'est lorsqu'on a la vie qu'on peut véritablement faire ce qu'on a à faire, puisque vous savez tout comme moi que les morts n'ont pas de pouvoir, les morts ne bougent pas, et s'il y a quelqu'un qui loue l'Éternel, c'est véritablement celui qui est en vie, parce que les morts ne louent pas l'Éternel. Mais vous reconnaîtrez avec moi qu'il y a une certaine instabilité dans la vie. Regardez maintenant, nous sommes confinés. Qui aurait dit aujourd'hui, lorsque nous avons commencé le début d'année, que nous serions confinés aujourd'hui? Qui aurait pensé que nous aurions été menacés par ce virus Covid-19 et qui a fait tant de dégâts aujourd'hui, tant de personnes sont passées par la mort parce qu'ils ont été touchés par ce Covid-19. Je suis persuadé, vous comme moi, que nous avions prévu un certain nombre de choses, nous avions fait des plans et que nos plans sont tombés à l'eau à cause de ce virus. Ce qui permet de dire que souvent l'homme propose, mais c'est Dieu qui dispose. Donc la vie, il y a une certaine instabilité, il y a une certaine incertitude, parce que c'est pas parce qu'on a prévu de faire quelque chose que cela va se produire. C'est pas parce qu'on a anticipé un certain nombre d'événements que nous allons voir ces événements se produire. Donc cette instabilité dans la vie se produit aussi parce que chacun d'entre nous, nous avons notre histoire, nous avons notre manière de concevoir les choses, et notre histoire n'est pas toujours une histoire qui est tout simplement linéaire et plate. Il y a des reliefs, il y a des hauts, il y a des bas dans notre histoire. Il y a des moments plus agréables que d'autres. Il y a des moments de tristesse dans notre histoire personnelle, chers amis. À travers les expériences que nous faisons tous les jours, nous reconnaissons que, beaucoup le disent, que très souvent, la vie n'est pas facile. La vie n'est pas un long fleuve tranquille comme certains pourraient le dire. Donc, on voit qu'il y a une certaine instabilité. On se marie, on a des projets, mais l'être cher qui est avec nous peut disparaître à n'importe quel moment. Donc, il y a des incertitudes. On ne peut pas tout prévoir dans la vie. Sans compter qu'il y a différentes étapes dans notre vie. À un moment donné de votre vie, vous êtes un enfant, vous êtes un jeune, vous êtes dans la vigueur de votre vie, vous êtes dans la pleine jouissance de votre vie, vous êtes énergétique, vous avez un certain dynamisme parce que vous êtes jeune et au fil du temps, vous voyez que vos forces vous laissent parce qu'avec l'âge, on perd de plus en plus de force, nos cellules vieillissent, nous vieillissons tout simplement. Ce qui montre que la vie, si c'est vrai que c'est quelque chose de précieux, mais à cause du péché, chers amis, la vie aujourd'hui est devenue une vie entachée du péché, une vie entachée de la chute. Nous n'avons pas toutes les facultés que nous avions au départ. Quand je dis nous, je parle de nos premiers parents. Plus nous allons dans le temps, plus les choses se dégradent. Nos facultés mentales, physiques et spirituelles. Donc, lorsque David dit que ta bonté vaut mieux que la vie, il est en train
tout simplement de réfléchir sur sa propre vie et sur la vie de ceux qui l'entourent. Il reconnaît la valeur de la vie. Mais voilà que David porte un élément particulièrement intéressant. C'est la bonté de l'Éternel. Et lorsqu'il compare sa vie et la vie des autres à la bonté de l'Éternel, il ne peut que s'écrier « Ta bonté vaut mieux que la vie ». Même si le souffle de vie qui est en nous vient de Dieu. Mais il se dit en lui-même, lorsqu'il a vu ce que Dieu a fait pour lui, comment Dieu l'a conduit, comment Dieu a été à ses côtés. Ce David ne peut que s'écrier « Ta bonté vaut mieux que la vie ». Et chers amis, je pense que vous aussi, lorsque vous prenez le temps de réfléchir sur les interventions divines dans votre vie, parce qu'il n'y a pas eu qu'une seule intervention, il y en a plusieurs dans votre vie. Lorsque vous voyez comment Dieu est venu à votre secours, lorsque vous analysez que vous et moi, nous n'étions pas dignes de recevoir une bénédiction, un bienfait de l'Éternel, et on pourrait même dire pour certains que non seulement nous n'étions pas dignes, pas méritants, mais nous étions indignes de le recevoir. Mais Dieu, dans son immense amour, va faire preuve de bonté vis-à-vis de chacun d'entre nous. Et s'il y a une manière où la bonté de Dieu s'exprime particulièrement, c'est lorsque Dieu offre à l'humanité son Fils Jésus-Christ, afin que nous puissions être pardonnés. La bonté de Dieu, contrairement à la vie qui est pleine d'instabilité, d'incertitude, la bonté de Dieu est stable. La bonté de Dieu, c'est un rocher sur lequel on peut s'appuyer. La bonté de Dieu est remplie de certitude. La bonté de Dieu ne bronche pas, ne vacille pas, alors que nous, dans notre vie, on peut vaciller, on peut broncher. La bonté de Dieu est stable, elle est forte, elle est puissante. Et lorsque Moïse va demander à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Dieu va le mettre dans le creux du rocher. Et ce qui va passer dans le dos de Moïse, chers amis, ce qui va passer, c'est tout simplement la bonté de Dieu. Parce que la bonté de Dieu reflète la gloire de Dieu. Parce que la bonté de Dieu est tout simplement l'expression de son amour. Parce que la bonté de Dieu est tout simplement, chers amis, la grâce de Dieu en action pour chacun d'entre nous. Et vous et moi, nous sommes les bénéficiaires de cette bonté. L'Éternel est infiniment bon envers toi et envers moi. D'où l'importance pour toi et pour moi de reconnaître cette bonté. Certes, chers amis, vous pourriez bien me relater des expériences terribles que vous avez vécues, des situations dans lesquelles vous êtes actuellement et où beaucoup s'interrogent, beaucoup se posent un certain nombre de questions par rapport non seulement à la situation actuelle, mais par rapport à leur devenir. Mais j'aimerais vous dire, la réponse que David nous propose aujourd'hui, c'est la bonté de l'Éternel. Ayons à l'esprit que cette bonté ne dépend pas nécessairement de ce que je fais en tant que tel. Cependant, reconnaissons que en tant qu'enfant de Dieu, nous avons une relation privilégiée avec Dieu. Et par rapport à cette relation privilégiée avec Dieu, Dieu est en mesure de déverser sur nous ses multiples actes de bonté parce que nous sommes en relation avec lui. Mais il faut savoir que le bon comme le méchant bénéficient aussi de la bonté de l'Éternel. Parce que Dieu fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Dieu ne retire pas sa vie au méchant parce qu'il veut que le méchant se tourne vers lui et que ce méchant-là puisse tout simplement avoir un esprit de repentance. Donc, en d'autres termes, chers amis, lorsque David regarde sa vie et la vie des autres, lorsqu'il constate la fidélité de Dieu par rapport à lui, par rapport à son manque de fidélité, par son infidélité, David s'écrie « Ta bonté vaut mieux que la vie ». En d'autres termes, s'il doit faire un choix entre la vie et la bonté, David dit tout simplement « Moi, je choisis la bonté de l'Éternel ». À cause du fait que cette bonté est si sûre, si certaine, on peut vraiment s'appuyer là-dessus. Alors que les hommes, chers amis, peuvent à certains moments vous refuser leur bonté. Alors que les hommes peuvent tout simplement regarder à qui vous êtes, à ce que vous êtes. Mais l'Éternel, qui est infiniment bon, se tourne vers l'humanité, se tourne vers toi aujourd'hui et te dit,
je veux que tu sois le bénéficiaire de ma bonté. Et tout au long de notre vie, chers amis, il est important pour nous de nous arrêter, de prendre le temps de regarder. Et s'il y a quelque chose que cette période de confinement nous accorde, c'est qu'on peut se poser un peu, qu'on peut s'arrêter un moment. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de perplexité dans notre vie. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problématiques dans notre vie. Je ne dis pas non plus qu'il n'y a pas de malheurs dans notre vie. Certes, ces malheurs existent, mais lorsqu'on compare la bonté de l'Éternel, on se dit une chose, que malgré tout ce que j'ai vécu, je peux encore regarder Dieu, le contempler et dire que ce Dieu est infiniment bon parce qu'il est à mes côtés lorsque je traverse les difficultés, parce qu'il m'encourage lorsque je fais face à des problèmes, lorsque je suis dans des situations compliquées, difficiles. L'Éternel ouvre des portes pour toi et pour moi afin que nous puissions recevoir sa bonté. Et aujourd'hui, si nous sommes protégés du Covid-19, c'est à cause de la bonté de l'Éternel. Si certains, même s'ils passent par la mort, que leurs proches peuvent encore avoir un soupir d'espoir, que leurs proches peuvent être dans la consolation, c'est à cause de la bonté de l'Éternel. Chers amis, c'est certes que le péché suit son cours et que le péché conduit à la mort. Mais s'il y a quelque chose qui suit son cours aussi, c'est la bonté de l'Éternel. Parce que Dieu s'arrête un moment sur chacun d'entre nous pour nous dire qu'il nous aime et qu'il est rempli de bonté pour chacun d'entre nous. Chers amis, aujourd'hui, il est important pour vous et pour moi de marquer une pause alors que nous sommes dans cette période de confinement. Et si vous le pouvez, si vous le voulez, de prendre une feuille de papier, un cahier, un carnet et écrivez tous les actes de bonté que l'Éternel a manifestés pour vous, afin que nous puissions réaliser que nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes et qu'il y a quelqu'un qui veille sur nous et nous pouvons réellement le contempler. Alors, David le déclare haut et fort, vu que la bonté de Dieu vaut mieux que la vie, vu que j'ai expérimenté cette bonté, eh bien, mes lèvres célèbrent tes louanges. Ce qui veut dire que David est en train de dire, je ne peux pas rester là, bouche bée, je ne peux pas rester là, la bouche fermée, je ne peux pas rester sans déclamer de mes lèvres les bontés de l'Éternel. David est en train de dire, certes, j'ai eu des difficultés comme vous et moi, David peut le dire. Certainement, chers amis, il y a des choses qui vous tracassent, mais David attire notre attention sur la bonté de l'Éternel et il nous dit, il faut dire aux autres que Dieu est bon. Il faut louer l'Éternel. On peut louer l'Éternel par un témoignage, on peut louer l'Éternel par une prière, on peut louer l'Éternel par un chant. On peut louer l'Éternel tout simplement en disant aux autres, en les convainquant de cette bonté, en leur disant, tu sais, bien que je ne sois pas digne, bien que ma vie n'ait pas toujours été ce qu'elle devait être, l'Éternel a manifesté sa bonté envers moi. Et aujourd'hui, Dieu aussi est prêt à manifester sa bonté envers toi. En fait, tu sais que Dieu est bon avec toi. Si aujourd'hui tu es en vie, c'est grâce à Dieu. Si aujourd'hui tu peux faire telle expérience, si aujourd'hui tu peux encore avoir le mouvement et l'aide, si aujourd'hui tu peux encore embrasser tes enfants, même si, chers amis, je reconnais qu'aujourd'hui dans cette période de confinement, on nous refuse le baiser, les étreintes, les embrassades. Mais cependant, reconnaissons une chose qui est sûre et certaine, c'est que Dieu nous prend dans ses bras. Il nous prend dans ses bras lorsque nous sommes en but à des circonstances non seulement déplaisantes, mais des circonstances effrayantes. Il nous prend dans ses bras. Et lorsqu'il nous prend dans ses bras, il nous dit à quel point il nous aime et qu'il est disposé à déverser sur nous ses multiples bienfaits. Et nous, en retour, dans les bras du Seigneur,
nous sommes prêts à le louer, à le glorifier, à le psalmodier et à déclamer, à crier haut et fort que l'Éternel est bon. Il me paraît important de mettre l'accent sur la bonté de Dieu aujourd'hui. Parce que certains s'interrogent et se disent, mais si Dieu était bon, pourquoi permet-il que nous passons par ces moments de confinement? Si Dieu était bon, pourquoi permet-il que mes parents, mes amis, mes proches tombent malades, sont affectés par ce Covid-19? Mais si Dieu était bon, pourquoi permet-il le malheur sur la terre? Mais laisse-moi te dire, le malheur sur la terre n'est pas le propre de l'Éternel, mais c'est tout simplement la conséquence du péché. Le péché a tout dénaturé sur cette terre. Et l'homme, dans son esprit d'indépendance, dans sa chute et dans son caractère pécheur, l'homme a décidé de se détourner des voies de l'Éternel. Et en se détournant des voies de l'Éternel, il est tout simplement de récolter ce qu'il sème. Mais malgré cela, chers amis, malgré notre infidélité, malgré la désobéissance de l'homme, Dieu va exprimer sa bonté d'une façon suprême, d'une façon inimaginable. C'est qu'il va envoyer son Fils Jésus-Christ pour mourir pour vous et pour moi, afin que aujourd'hui l'Éternel puisse dire, par Jésus, grâce à Jésus, en Jésus et pour Jésus, je te remplis d'actes de bonté. Je te demande aujourd'hui de recevoir les actes de bonté de l'Éternel, de les reconnaître aussi dans ta vie, de prendre le temps pour pouvoir t'asseoir et l'apprécier. Je te prie aussi de dire aux autres, de louer l'Éternel, de célébrer. Et quand on parle de célébrer, on parle de fête, chers amis. Fête la bonté de l'Éternel. Que ce soit un moment de joie, d'allégresse pour toi. Et que ceux qui entrent en contact avec toi, lorsqu'ils te poseront la question, pourquoi tu célèbres? Quelle est la raison d'être de ta célébration? Pourquoi tu es dans la joie? Pourquoi tu donnes l'allégresse? Tu lui diras à cause de la bonté de l'Éternel. Et tu pourras lui relater les expériences que tu as eues avec l'Éternel ton Dieu. En ce matin, je te prie, au nom de l'Éternel, de te tourner vers celui ou celle qui est à côté de toi, de te tourner vers ton voisin et ta voisine, de te tourner vers ton collègue de travail et de lui dire, tu sais, aujourd'hui, je voudrais te dire, dans un esprit de joie et de célébration, que tu es bon et que je suis content de le servir. Que nous puissions, vous et moi, toujours nous rappeler que Dieu est bon, que nous puissions prendre le temps d'analyser, de reconnaître sa bonté à travers chaque instant de notre vie. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, merci. Merci pour ta bonté. Nous sommes prêts à célébrer ta bonté par des louanges. Nous sommes prêts à reconnaître cette bonté, à l'apprécier à sa juste valeur. Merci pour cette bonté que tu nous accordes alors que nous ne sommes pas dignes. Mais tu nous aimes tant. Tu es tellement rempli de grâce. Que ton nom soit exalté aujourd'hui et que tu veilles sur chacun d'entre nous. Que tu continues à nous accorder ta protection. Que nous puissions rester fidèles à ta parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Jérusalem, cité de Dieu, quand pourrais-je franchir ton sein et recevoir dans ton Seigneur, de mon Sauveur, nous accueillons, plus haut que l'azur infini. Mes yeux verront mon Rédempteur béni. Dans son palais, dans plus étincelant, où tout dit gloire, gloire au grand roi triomphant. J'entends des chants harmonieux, des harpes d'or, au son si beau, les rachetés
tout y gloire, triomphant, être avec lui, au Saint-Espoir, le contempler, dans sa splendeur, à ses côtés, oser m'asseoir, pour moi pécheur, rien de meilleur, plus haut, plus loin, plus loin que l'azur infini, mes yeux verront Rédempteur béni, dans son palais, le plus étincelant, où tout dit gloire, triomphant, là je verrai tous mes trésors, ici bâgés, pour tout perdu.